Hello. Bonjour tout le monde. Une autre fenêtre. Ah, la lumière est en train d'accroître. C'est génial. Donc, aujourd'hui, c'est Laetitia, ma belle Laetitia, qui fait référence à la vidéo du troisième jour. Et en fait, où on disait, mais même thème, ça ne veut pas dire même histoire, même contenu. Et elle dit, c'est vrai que de thèmes pareils ne sont pas pareils, mais en travaillant des exercices avec des personnes ayant mes mêmes cartes, j'ai bien vu des similitudes. Ceci n'est-il pas contradictoire? Alors, très bonne question, car ça nous permet d'aller en profondeur et de mieux saisir qu'est-ce que ça veut dire incarner un thème de référentiel de naissance. Et rencontrer des personnes ayant les mêmes cartes que nous, euh, dans les mêmes maisons, ou même dans le thème lui-même, certainement ça nous renvoie à des similitudes. Ça s'appelle avoir des grandes et des petites alliances, hein. C'est un aspect d'ailleurs, hein, qui peut nous rapprocher, mais aussi nous créer des limites. Donc essayons de comprendre tout ça. Bien évidemment, le fait d'avoir la chance incroyable de pouvoir faire un exercice avec des personnes en répondant aux mêmes questions avec les mêmes cartes et en découvrant des parcours différents, ça ouvre la vision et le champ des possibles. Cependant, c'est vrai que il est intéressant de garder une précaution car on va éviter toutes sortes de projections du style ah oui 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 tu as la même carte que moi, je te comprends, je sais ce que tu vis, non 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 non. Je t'écoute et j'écoute doublement et j'apprends, en fait, à découvrir comment, en ayant une même carte, on peut vivre quelque chose de différent. Et c'est dans cette différence que je vais m'ouvrir et découvrir par la suite, hem, cet horizon de possibilités, que la carte m'offre et changer de point de vue, peut-être, voilà, en écoutant l'autre, oui, il y a une saveur, il y a quelque chose, mais c'est une autre histoire, mais ça réagit autrement et waouh, oui, on a une liberté intérieure absolue dans la conscience des cartes pour décider comment les vivre. Alors comment cela est possible? Ben encore une fois, il faut comprendre le sens, des archétypes universels. On appelle les cartes comme des archétypes universels, j'en parlais, voilà, dans les premières vidéos et en fait, l'archétype universel est comme, voilà, un modèle a priori, une idée première comme, je sais pas, la mère universelle. La mère universelle, voilà, c'est bon, tout le monde a cette idée de mère universelle. Après, chacun a eu une femme qui, au départ de notre vie, a joué le rôle de mère génitrice, est devenue notre mère, donc c'est notre première expérience de la mère, bien évidemment. Tout l'enjeu, c'est de ne pas rester attaché à cette première empreinte et de rétablir un lien avec cette idée de mère universelle afin de nous libérer dans la manière de le vivre. Donc en gros, on a un archétype universel, mais on va l'expérimenter, le vivre, l'incarner dans de multiples façons et manières. C'est un peu le un et le multiple. Et en fait, c'est véritablement là que le travail avec, les cartes devient extrêmement intéressant parce que tout d'un coup, on peut s'apercevoir qu'un ensemble d'épisodes de notre vie qu'on a vécu séparément et considérant comme étant détachés entre eux, pas forcément reliés, ben, tout d'un coup, peut-être, on peut s'apercevoir qu'il y a une petite carte avec une thématique qui se rejoue de manière différente dans chaque histoire et tac, 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 on va relier les points. Et à ce moment-là, c'est ce que j'appelle c'est l'effet drone, prendre de la hauteur et ouvrir sur une nouvelle vision de notre chemin de vie. Je vous remercie. Donc découvrez, partagez, questionnez. Je vous attends.